Shalom Aleichem, Kal Kadosh V'Nichvad. Aujourd'hui, nous sommes Tou B'Av, un jour tout à fait singulier dans le calendrier hébreu, puisqu'il est un peu considéré comme une demi-fête. C'est un jour où on n'a pas récité les Tachanonim ce matin, depuis déjà Mincha la veille, et ceci pour différentes raisons liées à des événements heureux. Ça tombe bien, nous venons de sortir d'une période lourde des 3 semaines, avec notamment le 17 Tammuz et Tisha B'Av, et 7 jours après, nous tombons dans cette journée de Tou B'Av, du 15 du mois de Av, et ces événements heureux sont ainsi présentés de façon chronologique par le Rav Eliyahu Kitov de la façon suivante. Le 15 Av, c'est d'abord la date où 40 années après la sortie d'Égypte, à la 40e année, et précisément, la mortalité cessa dans la génération du désert. Ce jour-là fut annulé après la mort de Yoshua, de Josué et sa génération, l'interdiction de se marier entre tribus, comme on le voit dans le livre des Nombres au chapitre 36, versets 8 et 9. La tribu de Binyamin, fut à nouveau admise dans la communauté d'Israël, comme on le voit au chapitre 31 du livre des Juges. Le roi Hoshéa, le dernier roi de Samarie, en hébreu Shomron, leva l'interdiction qui datait de Jéroboam Ier de monter en pèlerinage à Jérusalem. En effet, les époques de vie juive en terre d'Israël ont toujours été, aujourd'hui comme hier, un peu agitées avec parfois des directions controversées, des difficultés de gérer. Et finalement, les choses se terminent bien. Et elles se terminent souvent bien lorsque, justement, les choses se débloquent dans cet endroit de la terre d'Israël qu'on appelle la Judée-Samarie. Lorsque la Judée-Samarie retrouve sa bracha, eh bien, celle-ci, Bechasdei Hashem Yitbarach, produit une bracha également pour Jérusalem et pour la terre d'Israël de manière générale. En tout cas, c'est ce qui fut le cas avec le roi Hoshéa. À l'époque du deuxième temple, le 15 du mois de Av, on cessa également de couper le bois pour les besoins de l'autel des sacrifices. Enfin, après la mort de l'empereur Adrien, les Juifs furent autorisés à enterrer les morts de la ville de Béthar. À l'époque du Beth Amikdash, le 15 Av fut une grande fête, selon la dernière Mishnah du traité de Ta'anit. Depuis en effet la destruction du temple, de nombreux jours fériés mentionnés dans la Megillat Ta'anit furent supprimés. Nous n'avons plus de joie plus grande depuis cela que celle d'étudier la Torah. Et nos sages ont enseigné dans le Talmud que depuis la destruction du temple, le Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, ne connaît dans ce monde-ci que Arba Amot el Halacha, c'est-à-dire les 4 coudées de la Halacha. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que l'étude de la Torah et son application pratique, c'est cela qui réjouit les cœurs. Et c'est pourquoi à partir du 15 Av, étant donné que les journées raccourcissent et que les nuits augmentent, on commence à fixer des heures pour l'étude, et y compris la nuit. Pour revenir sur ces points de manière succincte, tout d'abord le jour où cessa la mortalité de la génération du désert. Souvenez-vous qu'il y avait 603 550 personnes, hommes âgés entre 20 et 60 ans. Donc 600 000 hommes âgés de 20 à 60 ans qui devaient mourir dans le désert au cours des fameuses 40 années. Et selon la décision irrévocable de l'Éternel, telle qu'on le voit apparaître dans le livre des Nombres au chapitre 14, verset 29. Chaque année, la nuit de Tisha B'Av, la nuit du 9 Av, il y avait 15 000 hommes qui devaient mourir en moyenne. Rabbi Lévi explique dans le Midrash que chaque veille de Tisha B'Av, Moshe Rabbeinu, notre maître Moïse, faisait passer un ordre dans le campement d'Israël, en disant que les hommes sortent pour creuser leur propre tombe et qu'ils s'allongent dans les tombes qu'ils auront creusées. Et le matin du 9 Av, un deuxième ordre était donné dans les termes suivants, que tous les vivants se lèvent et quittent leur tombe. Et c'est ainsi que s'opéra, année après année, la séparation entre les vivants et les morts. Or, la 40e année, le jour de Tisha B'Av, tous ceux qui s'étaient couchés dans leur tombe la veille se retrouvèrent tous vivants pour la première fois depuis 40 ans.
le lendemain matin. Et ils se sont même dit, peut-être avons-nous commis une erreur de calcul, de date. Alors ils sont retournés le 10 Av le lendemain. Et puis ils sont retournés également le 11 au soir, etc. Mais lorsqu'arriva la nuit du 15 Av, une semaine après, à savoir à la pleine lune, il apparut que le Saint béni soit-il, Akadosh Baruch Hu, avait aboli la sanction et que les derniers 15 000 de la génération du désert étaient séparés pour la vie, pour reprendre l'expression consacrée. Et nos ancêtres décidèrent donc de fêter ce jour-là comme un grand jour de fête. Citons à ce propos un passage du Talmud dans Masechet Baba Batra à page 121a, où il est dit que le 15 Av fut le jour où la mortalité s'arrêta dans la génération du désert. Or, fait remarquer l'un de nos maîtres, nous lisons dans Deutéronome 2.14, lorsque tous les hommes de guerre eurent été exterminés, l'Éternel me parla. Depuis l'envoi des explorateurs, le mot Vaïdaber, qui exprime toujours un ton très dur, eh bien, n'est plus employé dans les communications que Dieu fit à Moïse, mais Vayomer, c'est-à-dire un langage beaucoup plus doux. Ceci pour nous apprendre que durant les 38 années où Israël était en disgrâce devant l'Éternel, la parole divine ne s'est pas unie à lui. Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas, eh bien, n'a pas eu en quelque sorte ces mots d'amour de face à face, paix à Daberbo, en toute sérénité, voir notamment le commentaire de Rashi sur ce verset. Or, bien que la mortalité eût cessé depuis le 9 Av de l'année précédente, ce n'est que le 15 Av de la 40e année que la parole, en quelque sorte intime, d'Akadosh Baruch Hu, s'est à nouveau adressée à Moïse, Moshe Rabbeinu. Jusqu'à ce jour, le peuple d'Israël était dans l'anxiété du lendemain de ce qui pourrait arriver au peuple. Et ce n'est donc que le 15 Av qu'ils avaient repris la sérénité, qu'ils se sentaient ainsi réconciliés avec l'Éternel et que leur maître Moshe Rabbeinu, Moïse, était de nouveau digne que la parole s'adresse à lui. Ceci nous apprend, nous dit Rashi, que la Shekhinah, la présence divine, la majesté divine, ne repose que sur les prophètes. Il ne repose sur les prophètes que par amour d'Israël. En fin de compte, si Dieu se sert des prophètes pour que la parole divine passe à travers leur organe vocal, ça n'est rien d'autre qu'en témoignage de tout l'amour que Dieu éprouve pour le peuple d'Israël. Et il sonne que la volonté du Très-Haut soit que cet amour, eh bien, se voit toujours confirmé d'année en année et que après les larmes de Tisha B'Av, eh bien, la consolation prenne le dessus, la joie, le bonheur, et que ce bonheur soit partagé par le plus grand nombre. Shalom Aleichem.